abonnés de la télémotivation TV M nous sommes très fiers de vous savoir nombreux branchés à notre télévision pour suivre l'actualité à la une. Vous l'avez constaté, cette émission ne se passe pas sur notre plateau habituel. Nous sommes déplacés, nous sommes venus à la rencontre du député provincial Mathieu Ntolo Mutatayi. Il était cette fois-là président de la commission qui était chargée d'aller vérifier les matériels et de surveiller les matériels du barrage hydroélectrique de Katende. Nous sommes venus aujourd'hui, il a le rang du rapporteur de l'Assemblée provinciale. Il va nous parler, depuis qu'ils ont effectué cette mission, ça fait plus d'une année, rien ne marche, rien n'avance, on n'a aucune nouvelle. Voilà pourquoi nous n'avons pas laissé cette question inaperçue. Nous sommes venus les rencontrer pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils avaient rencontré, qu'est-ce qu'ils avaient trouvé sur place, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça bloque et quels sont les efforts qu'ils doivent, eux, à leur niveau fournir afin que ces projets du barrage hydroélectrique de Katende puissent marcher. Voilà, je vais le recevoir, Monsieur Mathieu Ntolo Mutatayi. Bonjour. Bonjour, cher journaliste. C'est comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes député provincial du Kasaï central, non seulement ça, vous êtes rapporteur de l'Assemblée provinciale, après que vous ayez été vice-président de cette Assemblée. C'est même en cette qualité de vice-président de l'Assemblée provinciale que vous avez eu à conduire une délégation d'ici à Kananga jusqu'à Lubumbashi. Vous avez effectué cette mission, c'était notamment d'aller voir la situation des matériels de chute Katende qui étaient bloqués de l'autre côté de Lubumbashi. Vous pouvez nous en dire quelque chose pour rappeler à nos téléspectateurs comment ça s'était passé? D'abord, je vous dis grand merci pour l'intérêt que vous avez manifesté. Vous puisez à la source et avoir l'information, que je dirais, limpide sur ces dossiers de Katende. Nous avons été réellement en mission au nom de l'Assemblée provinciale à Lubumbashi au mois de décembre 2020. La délégation était composée de 4 députés provinciaux. J'ai présidé la commission et j'étais accompagné de 3 de mes collègues, l'honorable Béatrice Kapinga, Zachary Kayembe, qui est aujourd'hui ministre provincial des Mines et Hydrocarbures, et l'honorable Bob Kayombo Nyoka. En fait, nous étions allés là-bas puisqu'il fallait répondre à un questionnement profond de la population du Kasaï central. Tout le monde s'est questionné ici sur le dossier Katende. À ce titre, en tant qu'élus du peuple, nous nous sommes dit, nous investissons dans la question, nous arrivons à Lubumbashi pour avoir des nouvelles à apporter réellement à la population. À l'époque, l'on parlait ici d'un incendie qui s'était déclaré dans les installations de la SNCC à Lubumbashi. Il fallait d'abord qu'on se rende réellement compte si l'incendie était réel. Et réellement, l'incendie était réel. Nous avons été reçus par la haute direction de la SNCC, le DG et son staff. On a eu des entretiens très profonds, très sérieux avec eux. Nous avons visité les installations de la SNCC, là où était emmagasiné le matériel. On avait évalué avec la SNCC le pourcentage de pertes consécutives à l'incendie. Nous avons rencontré sur place une délégation de la société Angélique venant de l'Inde qui s'était déplacée juste pour faire jonction avec nous pour évaluer ensemble ce qui s'était passé. Et sur place à Lubumbashi, le DG de la SNCC nous avait informé ou tenu informé
d'un passage qui avait précédé le nôtre, celui de quelqu'un du cabinet du chef de l'État qui s'était déplacé pour Lubumbashi au nom de la présidence pour avoir aussi les renseignements sur ces dossiers. Alors nous avons été réconfortés pour voir que non seulement la population s'occupait ou se préoccupait du dossier de Katende, mais il y avait déjà au niveau de la présidence un réveil sur ces dossiers. Revenu ici, nous avions fait la restitution à l'institution qui nous avait mandaté, l'Assemblée provinciale. L'Assemblée, à son tour, avait préparé un rapport de mission adressé aux instances nationales, notamment au gouvernement central et à la présidence. Donc la présidence est informée, totalement informée de la situation qui s'y passait. Nous avions été même délégués par l'Assemblée provinciale pour apporter cette correspondance à la présidence. Et à ce titre, nous avions rencontré personnellement le conseiller principal chargé des infrastructures et le conseiller principal chargé de l'énergie. Mais nous considérions que, comme Katende était encore en constitution, un projet en constitution, il était plus question des infrastructures. C'est ainsi que le conseiller principal en la matière nous avait reçus à son cabinet de travail. On avait des échanges très fructueux. Et là, on nous informera même qu'il y avait déjà une commission formée au niveau national où il y avait le ministre, le directeur des cabinets chefs de l'État, le ministre en charge de, je crois, des hydrocarbures, eau, hydrocarbures, et quelques conseillers aussi du cabinet du chef de l'État. Et tout s'était bien passé. À l'issue de ce qui a été fait par la présidente de la République et la petite contribution que nous avions nous aussi apportée répondant aux désidératas de la population, il y a eu quand même un déclenchement du mouvement d'évacuation du matériel. Donc on peut dire quand même que si vous voulez bien vous évaluer vous-même, que votre mission a apporté un changement, parce que au vu de la population aujourd'hui, rien ne marche, rien ne se décante, les travaux n'avancent pas, on ne voit rien des retombées de la mission que vous aviez. Non. Là, c'est un jugement qui est trop sévère. Et qui est même teinté d'objectivité. Puisque à la suite de notre mission et du travail fait par la présidence, il y a eu un début, un démarrage, ce que je peux dire, de relance des travaux de Katende. On a évalué tout le matériel existant à Lubumbashi, pouvant être transporté en 12 voyages de Lubumbashi sur Tchimbulu. Et en 2021, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, on a totalisé 4 expéditions au départ de Lubumbashi vers Tchimbulu et Katende. Ce qui veut dire qu'on était dans le bon. Donc vous pouvez vous dire que votre mission avait été accomplie? Je ne suis pas de ceux qui répondent de façon mécanique à des questions, surtout de la presse. Avec beaucoup de respect que j'ai pour la presse, je préfère que ce que je réponds à la presse puisse rencontrer une bonne digestion chez la population, chez les auditeurs, chez les consommateurs. On avait planifié évacuer ce qui était à Lubumbashi
sur 12 expéditions ou 12 voyages. Mais au jour d'aujourd'hui, sur les 12, il n'y a eu que 4 voyages réalisés. Il y a eu beaucoup d'aléas. C'est la SNCC qui a des problèmes. Ce sont les Indiens qui posent des problèmes. Mais nous avons appris quand même que, en dehors de l'expédition du matériel, il y a eu des fonds débloqués pour payer les arriérés dus à la société angélique. Nous ne l'avons pas appris de par nos propres sources, mais le chef de l'État, en s'exclamant sur le site de Katende, il a sorti un montant en disant, mais il n'y a pas longtemps, il y a eu 60 millions décaissés pour les comptes de Katende. Apparemment, ça n'a pas servi à grand-chose. Nous apprenions, nous aussi, comme élus du peuple, avec la population qui accompagnait le chef de l'État à Katende, qui avait eu des décaissements de 60 millions de dollars. Alors, ce qui veut dire que le dossier Katende marche. Parce que si déjà il y a transport du matériel vers Tchimbulu et Katende, s'il y a déjà décaissement des fonds, c'est que réellement, l'opinion ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui marche. Quelque chose marche. Mais tout ce que nous pouvons dire est que cette marche ne répond pas à une vitesse que la population attend. La population attend qu'on dise qu'au jour d'aujourd'hui, les travaux de génie civil ont repris, le chantier a réouvert, et avec même promesse quantifiée pour dire nous ferons ça dans autant de mois, autant d'années, et que la première lumière peut éclairer nos villages à telle date, par exemple. Voilà. Vous représentez valablement la population au sein de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à cette population, vous, en tant qu'élu du Kassai central? Est-ce que la population peut espérer que pendant ces mandats de Félix Antoine Tshisekedi, c'est son premier mandat, Chute Katende pourra être alimentée? Si cela n'est pas le cas, quelle est votre implication, vous, en tant que député provincial et rapporteur même de cette assemblée? Non, vous savez, dans le dossier Katende, nous y sommes allés même avec passion. À un moment donné, on a parlé de Katende même avec passion, comme je le dis là. Très passionné, puisque nous savions que la province est en grand retard de développement et que l'énergie électrique constitue un élément qui peut très bien booster le développement de chez nous. Mais à un moment donné, je ne dis pas qu'on a été dépouillé. Ça, c'est ça. À un moment donné, nous nous battons. Vous êtes découragé, apparemment. On n'était pas découragé. Je sais qu'il y a l'opinion qui a raconté ici que les députés provinciaux ont reculé puisqu'ils ont subi quelques humiliations et quelques mêmes insultes de la part du conseil du chef de l'État qui sont passés ici, et un député national et un ancien collègue à vous de la presse. Alors nous ne citons pas les noms, mais bien sûr c'était un peu désagréable que... Voilà, c'est tout ce qui a fait que vous soyez aujourd'hui démotivé, que vous ne puissiez pas encore vous engager parce que avant, votre engagement n'est pas comme celui qu'on est en train de dire maintenant. Quand vous étiez engagé, voilà pourquoi l'Assemblée provinciale était même parvenue à composer une délégation qui est allée jusqu'à Lubumbashi pour se rendre compte de la situation. Et vous, personnellement, vous avez été reçu par le président de la République, vous lui avez parlé de toute cette situation, c'est-à-dire que vous aviez à cœur les problèmes du barrage de Katende. Mais aujourd'hui... Non, nous ne sommes pas démotivés ou démobilisés comme vous le prétendez, ou que l'opinion prétend. Nous avons été d'ailleurs honorés puisque nous avons vu que le chef de l'État arrivait dans notre province pour la première fois
dans son agenda de travail, Katende était le seul site qu'il avait priorisé. Il s'est déplacé sur plus de 80 km et c'était un honneur pour nous. Dans des conditions extrêmement difficiles. Difficile. S'il y a eu des petites erreurs, des dérapages, des conseillers qui s'est disputé publiquement et l'appropriation de la gestion de Katende. Bon, ils sont conseillers chefs de l'État. Hein. Eux, ils sont conseillers chefs de l'État nommés pour réaliser des tâches, mais nous avons le mandat du peuple en tant qu'élus. Et c'est là ce qui fait la différence. Nous ne pouvons pas reculer, dire que puisque un conseiller nous a insultés ou il a tenu des propos mal polis à notre endroit, non, nous sommes toujours engagés, mais le dossier est géré aujourd'hui par des instances nationales et nous n'avons que le droit de regard et le droit de suivi au nom de notre peuple. Mais j'espère quand même que face à ces conseillers dont les propos n'avaient pas été bienvenus, vous avez quand même le droit de le pardonner. Vous l'avez pardonné aujourd'hui ou vous avez encore cette tâche? Non. Tu sais, en cette matière, il n'est même pas une question de pardon ou quoi. C'est une question de responsabilité. Il y a des propos que des responsables à un certain niveau de gestion de la chose publique ne peuvent pas se permettre. Nous pouvons aller à Lubumbashi tel qu'on était à la Lubumbashi, sans être pris en charge financièrement par l'Assemblée ou par la province. Un partenaire nous a aidés pour le faire. Mais nous ne pouvons pas clamer devant l'opinion que tout ce que l'on fait pour Katende, comme les conseillers l'ont fait, nous n'avons reçu aucun sou du gouvernement. Non. Le projet Katende n'est pas un projet privé d'un conseil chef de l'État. C'est un projet qui émarge du budget national. Déjà prétendre le faire par bonne foi, sans financement, sans fonds, c'est une insulte même à l'endroit du chef de l'État. Nous n'avons pas accepté ça, nous. Nous voudrons que ceux qui commettent des erreurs du genre puissent s'amender. On ne peut pas prétendre être debout pour une cause nationale et on fait avaler à l'opinion qu'on le fait par bonne foi, sans financement. Non, c'est pas bon. Alors, ici, ce n'est pas une question de pardon. Non, on peut pardonner quand on porte atteinte individuellement à ma personne, oui. Mais ici, on a affaire à la gestion d'un dossier très sensible et qui peut coûter cher aux grands gestionnaires de la République. Aujourd'hui, on peut passer l'éponge, tout ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, vous êtes membre du bureau de l'Assemblée provinciale, pas le moindre, vous comptez plus. Est-ce que vous avez une initiative dans ce sens-là que vous pouvez proposer à votre Assemblée pour, n'est-ce pas, relancer la chose, relancer vos démarches, relancer vos engagements pour que les fils et filles du Kassai central puissent aujourd'hui palper les courants du barrage hydroélectrique de Katende? Mais je peux même vous dire que parler d'une initiative, ça serait moindre. Il faut considérer que Katende, c'est un projet qui est censé booster le développement et l'économie de l'espace centre du pays. On l'a initié avec les fonds du gouvernement central. Admettons, si aujourd'hui les travaux de Katende s'arrêtaient, tous les millions, les centaines de millions que l'État a dépensés, vous imaginez? Ça serait de l'irrationnel. C'est pourquoi le projet doit continuer. Il a déjà englouti, avalé à peu près 200 millions de dollars.
qui aurait servi autrement le pays, il faut qu'il aille jusqu'à la fin. Et nous en faisons notre cheval de bataille. À plusieurs titres. Élu du peuple et élu même de la contrée où la centrale de Katende est installée. Puisque quand je retournerai en 2023, auprès de mes électeurs de Dibaya, ils me poseront des questions sur le projet Katende. Comme je suis venu vous les poser à l'heure actuelle. Alors j'ai un devoir que ceux qui considèrent que quand nous avons traité ce dossier Katende, c'était de l'ingérence, non, nous avons le devoir. Je sais qu'il y a beaucoup de... Il y a redevabilité. Parce que, monsieur Mathieu Tolo, qu'on se le dise quand même, hein, qu'on se le dise, on est en famille. Je sens que en vous entendre parler, il y a beaucoup de choses qui ont fait à ce que vous ne puissiez pas vous engager comme vous vous étiez engagé par le passé pour ces problèmes de Katende. Ne pouvez-vous vraiment pas passer les ponts, c'est-à-dire tourner cette page, vous engager, parce que votre engagement était fort, jusqu'à initier même, à donner des initiatives au sein de l'Assemblée, composer de délégations, aller même jusqu'au niveau de Kinshasa, rencontrer le président de la République et ceux-là qui ont le pouvoir. Non, mais madame journaliste, il y a des erreurs qui doivent être corrigées. Vous admettez par exemple que moi, en tant qu'élu du peuple, j'accompagne le ministre national de l'énergie et les gouverneurs des provinces par intérim. Nous arrivons sur le site de Katende. On y trouve un monsieur, fils de ce pays, qui dit au ministre national de l'énergie que s'il n'était pas avisé par ses mentors à la présidence, il n'aurait pas permis au ministre national et au gouverneur de province d'accéder sur le site de Katende. Mais quelque part, c'est révoltant, non? Voilà ce qui nous a donné un coup de massue. Mais nous nous sommes ressaisis, nous sommes debout, puisque il en va de notre vie, non seulement la vie politique, mais même notre vie, notre sociale, notre économie, tout dépend de cette énergie, de ces projets. Et que tous ceux qui sont contre le chef de l'État, parce que c'est clair, il ne suffit pas seulement d'être dans la cour du chef, mais il faut qu'on regarde dans le même sens que le chef. Parce que je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui est dans la même vision que le chef. Le chef du gouvernement signe un ordre de mission pour un ministre du gouvernement central. Il se déplace de Kinshasa jusqu'à Kananga, de Kananga à Katende. À Katende, il y a quelqu'un qui lui signifie qu'en vertu du pouvoir dont il est investi, il ne pouvait empêcher au ministre national et au gouverneur d'accéder sur les sites. Mais maintenant que tous les travaux de Katende, l'expédition du matériel et tout, est bloqué depuis décembre, je ne vois pas les conseillers là et leurs préposés affectés à Katende venir tenir des discours ici. Alors, c'est pour dire qu'il y a les gens qui sabotent les initiatives du chef de l'État. Mais nous, en tant qu'élus du peuple, nous réveillons ce peuple pour que ce qui doit être fait soit fait. Dans notre langue, dans notre culture, il y a un proverbe qui dit du moment que nous nous mettrons ensemble pour que ces projets arrivent à bon terme, nous en serons les premiers bénéficiaires, nous, nos familles et nos populations. Parce que vous vous êtes dit que vous devez désormais vous tenir debout pour faire quelque chose.
quel est, en termes très concrets et en des actions vraiment concrètes, votre particulier engagement dans ces dossiers? Comme l'engagement sera un engagement que nous prenons en tant qu'institution Assemblée provinciale et que vous m'avez abordé comme ayant fait partie de la commission, je ne peux pas me prononcer. Mais avec l'autorisation de ma hiérarchie, peut-être à la prochaine occasion, nous pourrons vous dire, nous, en tant qu'Assemblée provinciale, nous avons posé ça comme premier acte, nous voulons poser ça comme second. Nous pensons que ça sera dans un délai très récent, très court, quoi. C'est la prunelle de notre œil, hein? C'est-à-dire que pour qu'on voie clair au Kasaï central, si pas au Grand Kasaï, pour nous, il faut que Katende soit là. Toutes les autres initiatives palliatives, on n'est pas contre ça. On peut nous créer des centrales photovoltaïques avec des panneaux solaires. On n'est pas contre tout ça. On est d'accord. On peut nous faire des micro-centrales sur nos petits cours d'eau. On n'a pas de problème. Mais nous savons que pour que nos minéraux qui souffrent depuis des millénaires puissent contribuer à notre développement, il faut de l'énergie électrique. Tu t'imagines, je lisais avant-hier là, dans les médias, on a énuméré les blocs pétroliers et gazeux de la République. Et je découvrais moi aussi que dans ma province, il y avait un bloc pétrolier important qui incluait Ndemba et Dimbelenge. Ça, c'est sans parler du nickel, des chromes et des grands gisements que nous avons ici d'or et d'autres. Et tout ça, aujourd'hui, on nous déclare province pauvre, puisque nous avons ces grands minéraux, mais qu'il faut exploiter moyennant de l'énergie électrique. Alors, on n'a pas de choix. Tout ce qui vient comme initiative d'électrification de la province, nous adhérons, mais notre grand Katende doit être réalisé. Aujourd'hui, l'opinion publique doit comprendre que rien ne marche à Katende, tout est bloqué. Je n'ai pas dit ça, madame. Je n'aimerais pas que vous me fassiez dire ce que je n'ai pas dit. Le chantier était fermé ou arrêté en 2015. Je vous ai dit que déjà, l'année passée, on a réussi à remettre en marche les charrets automobiles sur Katende. On a réhabilité les infrastructures de base sur Katende. On a évacué autant de tonnes de matériel jusque sur les sites. Il y a deux travailleurs qui sont là-bas, en train de travailler. Mais nous voudrons que tout ce qui est à Lubumbashi soit rapatrié, que ça arrive d'abord chez nous. Voilà la grande chanson que nous avons maintenant. Qu'est-ce que vous demandez maintenant au président de la Qu'on règle tous les comptes relatifs au transport du matériel de Lubumbashi vers Tchimbulu et Katende avec la SNCC et avec les Indiens. Voilà, dès que cela est réglé, tous les équipements chez nous, même si la construction peut nous prendre encore 1 année, 2 ans ou 3 ans, mais en ayant le matériel sur place, nous sommes rassurés que ce matériel, on n'irait pas le fondre un jour dans une fonderie quelconque, ils serviront pour que notre projet soit réalisé. Mathieu Tolomutataï, vous avez été notre invité du jour. Vous nous avez parlé sur la situation du barrage hydroélectrique de Katende.
en qualité du président de la délégation qui avait été composée par l'Assemblée provinciale pour s'enquérir de la situation des matériels qui s'est trouvé à Lubumbashi. Vous nous avez donné un coup de torche sur ce qui s'est passé à Katende. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Vous avez même une interpellation à l'endroit des autorités qui ont le pouvoir de pouvoir booster les choses de ces côtés. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame, c'est moi qui vous dis sincèrement merci, non seulement pour être venu nous rencontrer, mais surtout pour que vous soyez notre héros qui crie fort pour que tous ceux qui doivent intervenir pour que les travaux de Katende redémarrent, qu'on nous expédie tout ce que nous avons là-bas à Lubumbashi et que le chantier soit en marche, que tout le monde s'exécute pour que cela soit effectif. Merci beaucoup. Je vous dis grand merci. Merci.